Hello, hello les Capricornes, on va aller voir ensemble vos énergies pour la semaine donc du 22 au 28 juin. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, et aussi les vidéos de la semaine dernière qui pourront peut-être vous parler cette semaine. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous cliquez et vous atterrissez directement sur la plateforme de réservation. Alors les Capricornes, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 22 au 28. Alors on y va, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, le premier message. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Le deuxième message, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et donc le dernier message, je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et le dernier message, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec les petites breloques et les mots aussi. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc, pardon, excusez-moi. Je vais déjà commencer par les mots. Alors, les mots, je vais prendre 5 mots pour vous les Capricornes. 5 mots qui seront les plus importants ici pour vous les Capricornes. On a le déplacement. On a ensuite la patience. La liaison. Les regrets. Et le dernier mot, nous avons la confiance. Ok, bon, on parle, pour moi ici, qu'il y a eu une trahison. Pour moi, j'ai une personne qui regrette finalement de vous avoir trahi, d'avoir trahi votre confiance. Pour moi, on vous demande de rester patient ou patiente, parce que pour moi, j'ai cette personne qui va vouloir faire bouger les choses. Alors, on va aller voir pour vous les Capricornes. Alors, j'ai le L qui est sorti comme Loïc, Ludovic, Liam. Alors, hop. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lettres, nous avons le L comme Liam, Ludovic, Loïc. On a le V comme Valérie, Vanessa, Véronique. Le D comme Daniel, David. On a le G comme Gaston, Gaspard. On a le signe des Capricornes. Alors, on y va, c'est parti. Bon. Pour moi, j'ai quand même la sensation ici, les Capricornes, que vous avez essayé de sauver une relation. Vous avez essayé de sauver une relation. On parle d'une relation qui a stagné, une relation qui n'a pas bougé. Pour moi, c'est même une relation qui vous a fait beaucoup souffrir. Ouais, on parle de relation qui a été un petit peu en dents de scie.
Ouais, pour moi, j'ai le côté où vous avez essayé hein, de vous faire entendre, mais pour moi, c'est une personne qui est restée dans son ego hein, et qui n'a pas forcément écouté les choses. Donc, on parle d'une coupure nette, on parle de quelque chose qui a été brutal, mais ça va faire avancer les choses. Pour moi, on parle vraiment d'une relation où il y a eu peut-être même de la violence, hein, il y a de l'agressivité. Ouais. Pour moi, vous apprenez, on est dans la leçon hein, finalement d'apprendre à se libérer, d'apprendre à écouter son cœur. Il y a même un côté où on parle de faire des nettoyages, peut-être même énergétiques. Hein. Ouais, pour moi, on se sent pris au piège. Hein. On s'est senti pris au piège par un côté un peu manipulateur, méchant, quelqu'un de méchant hein, avec vous. Hein. Pour moi, vous vous libérez, hein, vous prenez de la hauteur. Alors, vous voyez, on a encore le déplacement, on a encore le fait de prendre de la hauteur, de s'envoler. Moi, j'ai la sensation quand même que cette fois, là, les Capricornes, vous vous libérez et vous allez vous recentrer sur vous. On parle quand même d'abondance. Pour moi, l'abondance, on est plus sur la méchanceté. Il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de non-dits, mais aussi beaucoup de réflexion. Alors, pas réflexion dans le sens réfléchir, dans le sens où on vous a fait beaucoup de reproches. Ouais. Ok. Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. Beaucoup de mensonges. Pour moi, il y a quand même quelque chose de surprenant hein, qui vient à vous. Hein. Il est possible que ce soit une personne qui revient vers vous. On a les regrets dans les mots. Donc pour moi, c'est une personne qui peut clairement regretter hein, ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait et qui aura envie hein, de faire bouger les choses. Hein. Très clairement. Donc, vous voyez, pour moi, il y a eu des influences extérieures hein, qui ont fait que les choses ont été aussi catastrophiques avec votre autre. Hein. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous vous êtes battu hein, pour cette relation. Vous êtes battu pour faire cette relation, mais pour moi, il y a une distance géographique, voire même émotionnelle, hein, qui s'est créée entre vous et cette personne. Donc pour moi, ça n'évolue pas. Hein. Enfin, pas pour l'instant, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, pour moi, il y a une certaine dépendance affective envers cette personne qui a fait hein, que les choses n'ont pas évolué, quoi. Alors on a la rose. Pour moi, la rose, ça me fait penser plutôt à quelque chose qui va éclore, à quelque chose qui va fleurir. Oui, quelque chose qui va avancer. Alors on parle d'une année. Hein, pour moi, ça prend un an. On a quand même l'abondance. Donc pour moi, il y a quand même une évolution qui se fait positivement. Donc on vous dit bien, vous voyez, hein, que la roue va tourner. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la paresse. Hein. C'est une personne qui a été très indécis. Alors on parle quand même de fidélité et de loyauté. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a été loyal et fidèle. Il y a peut-être même eu des reproches, peut-être de liaison également, hein, qui a fait que la relation a été instable. On parle d'avoir été prise hein, dans ce tourbillon d'instabilité, dans ce tourbillon finalement de montagne russe. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle G, pardon. On va aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a quelque chose effectivement qui fleurit. Hein. Vous voyez, on est dans la réflexion. En tout cas, les Capricornes, vous voyez, on parle de la consultante ou du consultant. On est sur quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. C'est une personne qui peut effectivement commencer à voir plus clair hein, sur son chemin, qui peut se poser des questions sur son avenir. Mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. On voit quand même que la justice divine va intervenir pour vous, les Capricornes, et vous donner l'abondance. Donc, on parle hein, effectivement d'une relation où il y a eu beaucoup de failles, où il y a eu beaucoup de blessures. Mais encore une fois, vous voyez, on parle d'inattendu. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu vous trahir, qui a pu vous mentir, alors que vous aviez confiance en lui ou en elle. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau et je vais donc aller sur un tableau en 7 cartes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, pour les Capricornes. Pour moi, j'ai quand même un côté où on a un chemin qui se sépare en deux. Hein.
On a deux personnes hein, qui prennent une direction différente là. Bon. Pour moi, il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance, hein, les Capricornes, parce qu'il y a quand même cette sensation que la personne que vous aimez finalement n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous et n'est peut-être pas dans les mêmes attentes que vous. Hein. Donc on a le côté où il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peut-être même de problèmes de santé, mais j'ai plus le côté anxiété, un attachement anxieux peut-être même pour certains d'entre vous. Mais on a une évolution qui va se faire. On parle ici, hein, pour moi, d'une personne qui n'a pas voulu montrer ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. On a malgré tout un aboutissement qui se fait sur le plan sentimental pour vous, les Capricornes, où l'évolution sera plutôt pas mal. Vous voyez, on parle clairement de renaissance, de renouveau qui se fait pour vous. Même si, vous voyez, on parle de deuil. On parle de deuil. Moi, j'ai l'impression qu'on va mettre fin à une situation par rapport à des échanges, à de la communication. Il est possible que vous ayez une discussion constructive avec la personne de votre cœur hein, qui va mettre fin, pour moi, peut-être à une séparation ou même à des remords, des regrets, mais aussi à une culpabilité. Hein. Il y a le besoin pour moi de se faire entendre. Vous voyez, on a la sensation que là, il y a vraiment besoin de se faire entendre. Pour moi, on a le foyer, donc il y a la possibilité de construire quelque chose avec cette personne. Mais on a un côté où il faut aussi trouver un juste milieu, il faut trouver un juste équilibre. Donc, on a une communication. Pour moi, il est possible que ce soit une tierce hein, qui intervient dans votre vie de couple, de relation, pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous parler de certaines choses. Et ça va amener ce renouveau. D'accord? Ça amène un nouveau départ, tout simplement. Ok. Alors, en dos, nous avons la construction, la stabilité. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'on se ment à soi-même. Vous voyez, on parle de se mentir à soi-même, on parle d'être dans l'hypocrisie. Il est possible qu'une personne vous ait fait croire hein, qu'il y aurait une construction également. Pour moi, il y a eu pas mal de mensonges, de non-dits. On a quand même une construction qui se fait avec beaucoup plus de calme et de sérénité. On a le côté où pour moi, on va apprendre à lâcher prise. Donc, on parle de quelqu'un qui a clairement des sentiments pour vous, d'une personne qui est loyale et fidèle envers vous. Mais pour moi, c'est une personne aussi qui est influencée par rapport au passé. Peut-être par rapport à une maman, un papa, quelqu'un du passé qui a fait subir une injustice. Ouais, c'est quelqu'un du passé de votre hôte hein, qui lui a laissé des failles, qui lui a laissé des blessures. Ok. Alors, on va aller voir avec les secrets de l'amour, donc lune de Jupiter numéro 2. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ouais, on a quelqu'un qui a fait l'autruche, hein, très clairement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a mis... vous voyez, on parle du consultant. Donc, pour moi, c'est le consultant qui a fait l'autruche. Hein. C'est une personne qui n'a pas forcément voulu parler, qui n'a pas forcément voulu arranger les choses, qui n'a pas forcément voulu trouver des compromis, qui n'a pas vraiment voulu trouver un juste milieu. On a malgré tout une conversation qui va se faire, on parle de conversation cœur à cœur, d'une conversation constructive, hein, qui va amener une réconciliation. Pour moi, sur la réconciliation, on a malgré tout la réussite, mais il faut apprendre aussi à communiquer de façon stable. On parle quand même de communication où c'est les montagnes russes. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a l'évolution. On a une réconciliation. Alors, on me donne le nom. Pardon.
excusez-moi. On me donne le nom. Moi, j'ai pas la sensation que ce soit un nom définitif. D'accord? J'ai plutôt la sensation que la réconciliation n'est pas tout de suite parce qu'il y a encore des obstacles à passer. Il y a encore des épreuves à dépasser. On a malgré tout un renouveau qui se fait. D'accord? On parle d'une relation où il y a eu, pour moi, beaucoup de charnel, mais on a un épanouissement de la relation. On parle ici d'un lien d'âme sœur. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'assez concret qui arrive pour vous, les Capricornes. Vous voyez, on a le oui. Donc, on a le oui pour, vous voyez, on parle de retrouver une certaine zone de confort. Mais pour certains d'entre vous, on parle clairement d'un déménagement où vous allez construire votre cocon. Vous allez faire votre chez vous, à vous, avec la personne de votre cœur. Ok. Ouais. On parle de séparation. Moi, j'ai la sensation quand même qu'on a envie de faire bouger les choses, qu'on a envie de faire évoluer les choses. Vous voyez, il y a l'envie de faire bouger les choses, mais pour moi, il y a la nécessité aussi de se séparer des secrets et des non-dits. D'accord? On ne parle pas de divorce forcément, on parle clairement de se séparer de tout ce qu'on ne dit pas. Il y a un petit côté manipulateur, hypocrite, qui est quand même présent, pas dans le... Alors, manipulateur, pas forcément dans le mauvais sens. J'ai quelqu'un qui garde un certain contrôle sur la relation et qui ne donne forcément pas beaucoup, plus que le charnel, le côté ambigu. Pour moi, c'est une personne qui reste dans sa zone de confort parce que c'est quelqu'un qui a été trahi par le passé. D'accord? Donc, vous voyez, c'est une personne qui, pour moi, est bloquée pour l'instant spirituellement. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit d'abord résoudre les soucis qu'il peut rencontrer dans sa vie avant de s'engager. Vous voyez, parce que pour moi, c'est une personne qui cherche plutôt un confort financier et matériel. D'accord? On a le côté cadeau. On a la progression. Pour moi, une fois qu'on se sera libéré de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est malsain, il y aura une progression. Il faut juste être patient ou être patiente pour laisser les choses évoluer et surtout pour laisser cette personne prendre le temps finalement de se libérer de sa peur de trahison. D'accord? Donc pour moi, c'est une personne qui pour l'instant est enfermée dans le côté matériel et financier, mais il ou elle va en sortir d'ici peu. Donc on vous dit d'écouter votre intuition. Vous voyez, pour moi, c'est... on parle du consultant. Donc par rapport au consultant, pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas dans une bonne période de sa vie. D'accord? On parle d'une personne qu'on pousse finalement à écouter son intuition. On a malgré tout la réussite. Vous voyez, encore une fois, on me parle de communication, d'échange, de conversation constructive où il va y avoir pour moi une décision qui va être prise. Pour moi, il y a clairement un regain d'énergie et on vous dit clairement ici que cette personne revient parce qu'il ou elle vous aime. D'accord? Ok. Bon, on va aller voir avec vos messages de conclusion pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes. Ah bah dis donc. Hop. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti. Donc, le premier message. Si seulement j'étais sûre que tu ne me rejetterais pas, j'affronterais mes peurs pour être vulnérable et te dire ce que j'ai sur le cœur. Deuxième message pour les Capricornes. J'ai beau vouloir revenir vers toi, ma peur de souffrir m'oblige à me protéger de nous. Pardon, excusez-moi, je bug un peu. Le dernier message, donc nous avons... Je ne supporterai pas une nouvelle séparation ou un nouvel échec. Réessayer, c'est prendre un risque qui pourrait me briser. Ok, donc on a clairement quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui n'ose pas par peur de souffrir. Alors, nous avons le dernier message. Je repense à ton corps, à nos baisers, à nos câlins, et mon cœur se serre. Tout de toi manque à ma vie. Et j'ai l'impression d'entendre ta voix ou de te voir partout où je vais, tu me hantes. Bon, on a clairement quelqu'un qui n'est pas bien du tout.
Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc de juin-juillet. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo, mais je vous la mets également à la fin de la vidéo. Donc voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.